Yo la team, comment allez-vous la team? J'espère que la team Sawyer va bien, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va mieux, je suis contente, ça va mieux. Bon, je le dis pas trop vite parce qu'à chaque fois, vous savez, dès que je dis que je vais bien, quelques jours après, c'est la rebandade. Donc, ça va, juste une petite crève, mais ça va. On va pas s'attarder sur ça, j'ai pas envie de me porter malheur. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, on arrive à la fin de la semaine. Bon, ça passe vite, je trouve, les semaines. Je trouve que les semaines passent d'une vitesse, mais c'est hallucinant comment que ça passe vite, les semaines. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que les semaines passent d'une vitesse, mais c'est pas possible de voir ça. Bon, bref. On va pas trop papoter, on va pas trop discuter parce que cette vidéo-là va être assez longue. Parce que j'ai on va dire deux sujets. Ouais, c'est le même sujet, mais on va dire à deux moments distincts. Je vais vous faire écouter l'interview entière, en audio, bien sûr. Et puis, je couperai, je mettrai sur pause par moment parce que j'aurai des petits trucs à dire en même temps. Et je pense que en même temps que je couperai, je vous mettrai des photos et tout ça. L'interview, je sais pas si vous avez entendu l'interview de Magali Berda. Oui, on revient toujours à la papesse Magali Berda dans Buzz TV. Elle a donné une interview à Buzz TV et moi, ce qui me fait rire, c'est que sur tous les interviews, faut toujours qu'elle se victimise. C'est toujours elle qui a jamais rien fait, que le travail, ça va faire 1 an qu'elle est dessus depuis, on va dire 2019, qu'elle essaye que tout va bien, que c'est elle qui a demandé au ministre et tout le tralala. Mais le pire, c'est que j'ai appris qu'elle avait menti, qu'elle a beaucoup menti. Donc on va voir, je vais vous faire voir ça au fil de la vidéo. On va commencer parce que l'audio est assez long. Donc je vous dis tout de suite, vous n'avez pour au moins une bonne heure en ma compagnie. Alors ceux qui aiment pas les vidéos trop longues, y a pas de chance, mais là, franchement, ouais, elle est longue, parce que comme, à la fin, je vais vous parler d'une victoire. Donc, du coup, va falloir, si vous voulez vraiment savoir de qui est la victoire, bon, peut-être qu'il y en a qui sont déjà au courant, ceux qui vont sur les réseaux et tout ça, vous êtes déjà au courant de qui est la victoire, Là, donc du coup, je vais vous mettre l'audio. Je vais couper par moment l'audio si j'ai des choses à dire, parce que je vous mets ça en tant qu'audio. Je préfère pas vous mettre comment dire, l'interview parce que avec les droits d'auteur ou quoi que ce soit. Et je vais couper parce que vous savez, on peut pas savoir. Je sais pas si ça dure presque 25 minutes. Donc je sais pas si les 25 minutes. J'espère que vous allez écouter parce que faut écouter l'interview parce que c'est très intéressant pour comprendre la fin quand je vais vous parler de la fin de la vidéo et comprendre surtout les screens que je vais vous mettre. Donc va falloir écouter l'interview, malgré que je sais que il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais elle ment tellement. Et c'est tellement drôle de l'écouter, donc faut l'écouter. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais bon, je préfère que vous écoutiez l'interview. Je l'ai pas screené entièrement, je me suis pas fascinée 2 fois de suite à l'écouter et après à le screener, donc à le réécouter. Donc j'espère que vous allez l'écouter, parce que franchement, il y a une belle victoire au bout. Et je suis très très contente parce qu'enfin on voit que les choses commencent à bouger et c'est cool. Je reviens, je vais voir si tout est bien et on revient tout de suite. Voilà, tout est nickel. Donc je vous mets l'audio bien sûr avant que je vous mette tout ça. Et le petit blabla, viens t'abonner si t'es toujours pas abonné. Allez-y, abonnez-vous, donnez-moi de la force, essayez de me faire monter un petit peu s'il vous plaît, si ça vous dérange pas,
Et puis bien sûr les likes. Hein, je vois que il y a toujours les meilleurs. Hein, la petite 50, on va dire petite 40, 45, vraiment 45, on va dire 45 à presque 50. Vraiment, il y a que ceux-là toujours. Je pense que c'est toujours les mêmes. Et merci à vous, hein, on va dire aux 45 qui sont vraiment 40-45 qui sont vraiment là, toujours à liker. Et merci vraiment de toujours suivre mes vidéos. Hein. Franchement, vous avez vu sur 1000 et des bananes d'abonnés, il y a vraiment que 45 qui sont vraiment là à me donner de la force. C'est quand même dingue, hein. Parce que si on s'abonne à quelqu'un, c'est qu'on l'apprécie un minimum son travail. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, on verra quand dès que je vais commencer les lives, parce que j'arrête pas de vous en parler et je les commence pas. Mais c'est vrai qu'avec ce qui m'arrive et la semaine prochaine, je suis toute la semaine encore dans son truc. Je suis toute bébé, qu'est-ce que tu fais? Je suis toute la semaine à l'hôpital, donc allez, donc abonnez-vous, likez. Tu te pousses bébé et je vous mets l'audio et comme d'hab, hein, je vais couper dès que j'aurai quelque chose à dire et je pense que je vais couper parce que je pense que j'aurai des screens qui vont à faire voir en même temps que comment dire de ce qu'elle est en train de dire. Alors, je vous mets pas la musique du début, hein, je vous mets juste au moment où ils vont parler, hein. Comme ça, voilà. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une femme d'affaires que la presse surnomme la papesse des influenceurs. Avec son agence Shona Events, cette chroniqueuse a accompagné de nombreuses stars du web dans des placements de produits. Ses détracteurs portent de lourdes accusations à son encontre. On y reviendra au cours de cette émission. Et si elle vient nous voir aujourd'hui sur ce plateau, c'est justement parce qu'elle a décidé de contre-attaquer. Comment? En lançant une entité grâce à laquelle elle espère mieux encadrer le métier d'influenceur. Bonjour Magali Berda. Bonjour Damien. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Ça va? Super. Merci de nous faire l'amitié de vous arrêter ici au Buzz TV. Début mars, donc, vous avez annoncé le lancement de la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Donc, c'est une organisation. Ça, je vous en avais fait une vidéo, hein, qu'elle en lance le FIC, là, je sais plus quoi, et le FIC, et de toute façon, je pense qu'ils vont le dire, hein, je vous en avais parlé, qu'elle lance ça, mais elle a voulu faire pareil comme l'unique, vous savez, je crois que c'est l'unique maintenant que ça s'appelle le UNIC. De toute façon, faut que je vous en parle de ça parce qu'il y a eu une tribune et je vous en ai pas parlé et il faut que je vous en parle parce que c'est mon sujet de dénoncer toutes ces arnaques là. Et donc, et je vous en avais parlé de ça, ce qu'elle était en train d'essayer de créer. Allez, je vous mets la suite. On va le dire, dans laquelle vous souhaitez rassembler un maximum d'influenceurs pour deux raisons principales. La première, c'est lutter contre les pratiques irrégulières. Et la deuxième, c'est mieux former les stars du web pour qu'elles respectent un petit peu le cadre légal. Au cours de ces derniers mois, c'est vrai que vous avez été dans l'œil du cyclone, hein, vous, Magali Berda. Est-ce que la création de cette structure, quelque part, c'est pour vous faire pardonner ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai absolument rien à me faire pardonner. Je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais avec les moyens que j'avais. Elle a rien à se faire pardonner. Mais laissez-moi rire. Non, mais là, je pense, vous rigolez, vous aussi, j'espère, là. Elle a rien à se faire pardonner. Elle a que ça, que des choses à se faire pardonner. Elle a que des choses à se faire pardonner. Elle a fait que de la bouse. Elle a fait que de la bouse. Cette femme-là a fait que de la bouse. Franchement, avec tout ce qui tourne, quand même, faut arrêter quand même, mince. Jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, elle mentira. Hein. Et non, pas du tout. C'est parce que c'est juste la continuité de ce que j'ai commencé à faire depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire demander une régulation de ce métier qui est assez flou, même s'il y a le code de la consommation qui est très clair, mais c'est quand même un nouveau métier. Et si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des failles, donc il faut les régler, ces failles. Voilà. Et j'avais demandé ça il y a quelques années, donc j'ai eu un an un peu compliqué là où j'ai pas pu travailler dans de bonnes conditions. Et puis là, petit à petit, j'essaye de m'y remettre. Donc voilà. Alors c'est vrai, comme je le disais, vous avez été dans l'œil du cyclone dans la mesure où la couverture médiatique a été incroyable, hein, à votre rencontre. Elle a été très dense, vous avez été victime de cyberharcèlement, vous avez été critiqué de toutes parts. Bref, cette affaire a eu des proportions
hors normes. Qu'est-ce qui vous retient finalement dans ce monde des influenceurs? Est-ce que vous n'avez pas été tenté à un moment donné de tout plaquer pour repartir à zéro et faire un tout autre métier quelque part? Alors, très honnêtement, tout plaquer, oui, parce que c'est un monde qui est malheureusement rempli de beaucoup d'hypocrites. Quand même un peu de gens bien, heureusement d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'hypocrites, en fait, on tombe de haut quand on subit un acharnement et un lynchage pareil, on tombe de haut. Donc pour ces raisons-là, on se dit mais ces gens-là, je parle pas des influenceurs en particulier, hein, je parle vraiment de toute cette sphère médiatique, politique, etc. Et publique. Ça, oui, j'ai eu envie à un moment donné et des fois même encore maintenant. Voilà. Et puis finalement, quand on subit un tel lynchage et un tel acharnement à tous les niveaux, sur le plan professionnel, personnel, etc., il y a deux solutions. C'est soit on crève, soit on avance. Le choix s'est posé devant moi à plusieurs reprises. Ouais. Est-ce que j'ai envie de mourir ou est-ce que j'ai envie de continuer? Et à chaque fois, j'ai eu envie de continuer, heureusement. Et puis finalement, je me dis, maintenant, je vais avancer et j'y vais, quoi. Et puis regardez-moi et continuez à critiquer. En attendant, j'agis, je fais et faites-en de même. Peut-être que si vous aviez été à ma place et fait ce que j'ai fait depuis des années, peut-être que vous auriez fait même bien pire que moi. Et c'est comme ça, effectivement, que vous avez donné naissance à la fédération. Ah, vous avez vu, là, dans cette petite phrase-là, vous aurez peut-être fait pire que moi. Donc, il y a un petit soupçon d'aveu. Donc, elle avoue qu'elle a fait des bêtises. Bon, hein, je dis le terme gentil parce que, j'ai pas envie de... donc, mais non. Là, il y a eu un petit soupçon d'aveu. Enfin, elle avoue qu'elle n'a pas été si claire que ça. Et l'autre, non mais tu crois que tout le monde aurait fait comme toi, Magali? Mais tout le monde n'est pas avide d'argent. Tout le monde n'est pas avide d'argent. Vous allez voir, c'est pas là le plus drôle encore. C'est pas le plus drôle encore. Des influenceurs et des créateurs de contenu, on va y revenir dans quelques instants. Mais tout d'abord, on découvre les news médias avec Sarah Lecoeur. Bon, là, je vais les passer parce que... je vais couper là parce que je reviens, je mets sur pause parce que là, c'est Infomédia, ça concerne pas Magali Berda, donc c'est pas la peine qu'on l'entende. Je reviens tout de suite. Voilà. Elle reparlait un petit peu dedans parce que quand ils ont parlé du président et tout ça, elle en a parlé, de dire qu'elle était contente. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse, hein. Allez, je vous remets la suite. Ça s'appelle la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Vous avez annoncé la création de cette entité début mars. Quel est l'objectif de cette organisation, très concrètement? Eh bien, l'objectif, c'est de demander clairement des règles, d'avoir des interlocuteurs, parce que c'est très difficile d'avoir des interlocuteurs, hein. Moi, j'ai couru après le cabinet du ministre de l'économie pendant quasiment 1 an et demi pour avoir un rendez-vous, pour alerter sur ce qui se passait. Donc bon, je me dis qu'avec une fédération, ce sera peut-être plus simple. Et puis surtout pour aussi encadrer les choses, essayer de donner des idées avec ce qu'on vit, nous, sur le terrain, de pouvoir apporter notre vision des choses et de pouvoir accompagner les influenceurs. Les influenceurs, ça ne doit pas être l'ennemi public numéro 1. Les influenceurs, ça doit être au contraire un outil pour de la communication, de la belle communication pour les entreprises, pour plein d'autres causes. Et je pense qu'il est temps de réconcilier un peu tout ça et de dire, voilà, il y a peut-être des choses qui ont été mal faites, peut-être qu'il y a des choses, il y a des gens qui se comportent mal, mais il y a aussi des gens qui ont envie de bien se comporter. Et ces gens-là, ils méritent d'être encadrés et d'être écoutés. Et voilà. Ça, vous le reconnaissez, oui, les mauvais comportements qu'il y a eu par le passé. Ça, oui, mais cette amende honorable. Mais comme partout. Vous savez, chez les journalistes, vous avez des bons et des mauvais. Oui, chez les acteurs, il y a des bons et des mauvais. Chez les influenceurs, il y a des bons et des mauvais. C'est normal. Le seul petit truc qu'elle oublie, c'est que oui, elle reconnaît qu'il y a des bons et des mauvais, mais le petit truc qu'elle reconnaît pas, c'est que quand il y avait des petites arnaques, les sites derrière, les propriétaires de sites derrière qui arnaquaient, qui livraient pas, souvent, elle l'était derrière.
il y a quand même beaucoup on voit, il y en a beaucoup, surtout quand le collectif sortent à chaque fois pour les noms et tout le tralala, on voit toujours Magali Berda, déteneur du site, des fois avec son autre, le Valois, je crois, le Valois, je crois, le Lois, je crois, un truc comme ça, je me rappelle plus de son nom à elle, parce que Berda, c'est son nom marital, mais elle est le Valois, le Lois, un truc comme ça. Et là, par contre, elle oublie de dire que elle a fait des faux sites qu'elle n'a pas livrés lorsque c'était elle la détentrice du site. Hein. Quand même beaucoup de mensonges dans cette interview-là, je trouve, moi. C'est impossible d'avoir un monde parfait, mais il n'y a pas de règles chez nous, donc il faut mettre des règles pour justement pointer du doigt les mauvais, arrêter de faire des amalgames. Ce qu'il faut arrêter aujourd'hui, c'est cette diabolisation et ces gens qu'il faut à tout prix faire tomber, alors qu'en fait, la plupart ne savent même pas de quoi ils parlent. Et comment on régule le métier? Comment on... Les détracteurs, je parle, ne savent pas de quoi ils parlent. Ouais, bien sûr. Oui, les détracteurs. On avait compris. Et comment on régule le métier? Comment on éloigne les mauvais comme vous Déjà, décrivez. il faut donner des règles. Déjà, il faut appeler un influenceur, donc créer un code APE déjà. Ensuite, il faut mettre des règles, des formations. Il faut les alerter sur des suspicions de fraude. Je pense qu'il y a assez de gens aujourd'hui qui sont sur le terrain pour alerter. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont très compétents aussi, sur lesquels il faut s'appuyer, il faut être aidé de ces gens-là. Moi, je suis totalement pour les lanceurs d'alerte, les vrais lanceurs d'alerte, bien sûr. Quand on voit que quand on forme quelqu'un, quand on lui donne les règles claires et que tu ne le respectes pas une fois, deux fois, trois fois, et que tu cherches les problèmes, c'est qu'en fait, tu t'en fous royalement des règles. Et ben là, tu deviens un problème. Et donc, il faut... Là, tu fais une fois, deux fois, trois fois, mais c'est que tu t'en fous des règles. Ah, c'est que là, faut que tu jartes, hein, faut que tu jartes. Magali, ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'arrête pas de dénoncer certains de tes influenceurs, parce que tous ne sont pas à toi, hein, ils sont à We Event aussi, hein, il n'y a pas que Shona Evans, hein, il n'y a pas que Magali Berda, hein, il y a aussi, il y aurait aussi Wesley Nakache qui serait peut-être aussi dans ces petites entourloupes-là, hein, on n'en parle pas beaucoup parce que lui, le problème, c'est que il entend peut-être des choses dites, mais il reste silencieux, donc plus tu laisses le bâton caché, moins tu réclames à te faire battre. Mais elle le sort souvent, le bâton, malheureusement. Et souvent, c'est pour mentir. Donc, c'est ça qui est très malsain sur cette personne-là. Il faut agir. Voilà, c'est tout. Et sanctionner. Évidemment. Mais quand il n'y a pas de règles, aujourd'hui, n'importe qui peut être influenceur. C'est-à-dire quelqu'un qui a 18 ans comme quelqu'un qui a 95 ans. Bon, j'exagère un peu, mais c'est une vérité. Sans aucune demande de connaissance particulière du code de la consommation. Donc, on ne peut pas... Alors, oui, on vous dit, mais oui, tu dois être responsable. Oui, mais ça va vite. Et Internet va vite. Internet, c'est un monde qui va très vite. On peut tout faire sur Internet. On peut faire beaucoup de mal sur Internet. Donc, vous vous doutez bien que la personne qui a 25 ans, qui ne connaît pas le code de la consommation, qui n'a pas forcément fait d'études, qui ne voit pas forcément le mal quelque part, bah, il va y avoir des dégâts. Donc, il faut entourer cette personne de 25 ans qui a un impact aujourd'hui sur les gens et il faut l'aider à être bon. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent être bons. Il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent apprendre et qui sont prêts à accepter les règles. Comme il y en a qui ne sont pas prêts. Et cela, il faut carrément les radier des réseaux sociaux. Il faut les radier, bien sûr. Mais très concrètement, est-ce que ça va bouger? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ce monde des influenceurs ces derniers temps. C'était à la mode. J'aurais préféré effectivement qu'on travaille plus. Vous savez, moi, ça fait 1 an maintenant qu'il y a le sujet. Ouais. Ça fait 1 an que je me fais lyncher. Ça fait 1 an qu'il y a eu quasiment 23 personnes arrêtées par la police pour cyberharcèlement aggravé et autres, hein, tentatives de chantage aggravé, etc. Bon, j'en passe. Et puis, j'aurais préféré que les gens dans la sphère politique... Il y a au mois de mai, là, normalement, je crois qu'elle parle du chantage aggravé. Si je me trompe pas, elle parle de la fameuse Soria, je crois, une Belge. Oh mince. Bon bref, je ne me rappelle plus, mais il y a elle au mois de mai, c'est vrai, le procès, je crois qu'elle passe, donc on l'entend plus parler dans le collectif. Alors, est-ce que le collectif s'est rendu compte que cette personne-là n'était pas très nette? Bon, il paraîtrait que au niveau des, du chantage,
elle aurait organisé ça comme elle aurait fait pour Aquabeb, hein, de faire croire qu'elle allait donner de l'argent et après appeler les gendarmes et tout ça et après faire passer que c'est elle qui demandait de l'argent, hein, parce que en fin de compte, cette directrice-là d'agence, elle est autant harcèlement, elle est autant arnaqueuse, elle est autant que ses influenceurs. Et elle est dans les magouilles, parce qu'elle a quand même été dans les courtiers, le truc dans les courtiers, dans les assurances, elle a quand même fait un abus de faiblesse d'une personne de 96 ans, elle a quand même beaucoup de méfaits à son actif. Bon, pour elle, les médias racontent que du faux. Pour elle, les médias ne racontent que du faux pour elle, hein. Se disent, bah, déjà, on va vous entendre. Déjà, on va vous écouter avant de juger. Hein, et c'est le rôle de la France. On est en démocratie, on est dans un état de droit. Donc, et on se retrouve aujourd'hui jugés, condamnés par des gens qu'on ne connaît pas, qui ne savent pas, qui ne nous ont jamais vus, qui ne nous ont jamais parlé, qui ne sont jamais venus. Enfin, voilà, c'est ça qui ne va pas en fait. Mais c'est en train de bouger en ce moment. Bruno Le Maire a lancé une concertation en janvier dernier, justement. Les conclusions devraient arriver de façon très imminente. Normalement, on doit avoir une réunion du côté de Bercy qui doit se tenir pour justement donner les conclusions de ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que vous avez déjà des informations? J'aurais préféré qu'on n'attende pas un sacrifice humain. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est un sacrifice pour moi. Le cyberharcèlement, vous voulez dire? C'est une mise à mort publique. Il y a eu des arrestations pour menaces de mort aggravées. Donc, oui, menaces aggravées, pardon, cyberharcèlement aggravé, c'est menaces de mort, décapitation, etc. Il y a des gens qui ont écrit, un célèbre rappeur qui a écrit « J'irai jusqu'à la mort ». Parler de Booba, bien sûr. On ne peut pas attendre ça pour dire « Ah, bah tiens, il y a peut-être un sujet là qui fait parler. Ah, bah il y a 6 millions de personnes qui le suivent, donc on va s'en occuper ». On peut pas, pour moi, ça, c'est pas normal. Donc, j'aurais préféré qu'on se saisisse du dossier bien avant. Et tant mieux si ça bouge. Et j'ai envie de dire, si il fallait attendre que je me foute en l'air pour que ça bouge. Comment vous avez fait pour vivre avec ces torrents de haine? Vous avez reçu des dizaines de milliers de messages haineux, effectivement, à la suite d'un raid numérique, hein, ça s'appelle comme ça, quand on reçoit effectivement de nombreux messages. Comment vous avez fait pour vivre toute cette période? Je ne suis pas encore capable de l'analyser, en fait. C'est-à-dire que là, je suis en phase de... J'essaye de me reconstruire. Elle essaye de se reconstruire, mais ça fait quand même depuis 2019, je crois, hein, qu'elle reçoit du harcèlement. Hein. Donc, quand même... Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a occulté tout le harcèlement qu'elle a eu avant et que maintenant, elle met tout le harcèlement qu'elle a là sur le dos de Booba et de la meute de Booba. Mais vous allez voir. Vous allez voir. La petite surprise à la fin. Non, mais c'est vrai, elle a occulté beaucoup de choses. Hein. Comme elle dit, les gens la jugent et ne la connaissent pas, la jugent comme ça. Le problème, c'est qu'on juge tout ce qu'on a lu sur les médias et tout ça. C'est quand même, quand on entend les victimes, il y a quand même eu je vous ai fait pas mal de vidéos sur Magali, avec des témoignages à chaque fois patronnes de petites structures qui voulaient faire des placements avec elle pour sa boîte et qu'en fin de compte, elle perdait plus d'argent qu'elle en gagnait. Donc, c'est pas, on juge pas non plus sans défait. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. Il y a eu quand même pas mal d'articles, de preuves sorties. Donc c'est pas, on juge pas juste parce que il y a pour elle soi-disant une meute qui se met et qu'on la jugerait sur ça. Non, on juge sur le travail qu'elle a fait, sur les placements de produits qui ont été pas honorés, sur des sites que une fois qu'ils avaient fait une bonne marge et qu'ils avaient vendu, fait pas mal de commandes, fermer le site. Et quand on apprend après qui était derrière, un an après, on apprend que les personnes qui étaient derrière, c'est soit des influenceurs qui étaient dans sa boîte, ou soit elle-même. Donc, c'est quand même... faut dire qu'on juge pas non plus sans rien.
Faut pas dire qu'on juge sans rien non plus. Après, peut-être que les médias ont menti. Hein, peut-être du faux. Mais bon, apparemment, hein, quand tu vois que tout le monde la met de côté, c'est qu'il n'y a pas que nous qui se posons des questions. Puis il y a quand même eu pas mal de témoignages, hein, de dire que elle bloquait les gens et tout ça. Bon, paraîtrait que je vous avais fait une vidéo aussi sur ça. Quand elle a eu un problème, je sais plus si c'est en 2018 ou en 2019, quand elle a commencé avec des fameux produits qui n'étaient pas honorés, qu'elle aurait remboursé, c'est pareil. On n'a plus les témoignages de ces personnes-là. Et il y en a beaucoup qui se sont tellement fait avoir, ils ont tellement été déçus des réseaux, qu'il y en a beaucoup qui n'y reviennent pas et qu'on ne peut pas les ravoir, qu'on n'arrive pas à reparler à ces personnes-là pour qu'ils reviennent témoigner. Moi, je voudrais bien. Bon, j'ai pas assez d'audience, j'ai pas assez d'abonnés pour que mes vidéos fassent un boom. Mais moi, je voudrais bien rentrer en contact avec des victimes, des anciennes victimes des arnaques de ces influenceurs ou d'elles-mêmes pour au moins avoir du poids dans les vidéos que je fais, pour dire, bah voilà, en fin de compte, tout ce qu'elle dit, c'est vraiment du faux, ou bah, c'est vrai, elle les a vraiment remboursés. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que... Et le problème, c'est que elle parle toujours, elle se victimise toujours sur l'harcèlement. Elle parle pas des choses, pourquoi tout le monde l'harcèlerait. Ça, elle dit pas. Et elle n'en parle pas de tout ce que... elle pourrait dire, oui, voilà, l'histoire là, non, c'est faux, je vous fais montrer les preuves que tout est faux et tout ça. Oh, bébé, viens là. Oh, excusez-moi, il y a une petite page de noir. Allez. Mais il y a rien sur ça. Donc, je pense que j'ai mené le cap. Vous savez, la femme, elle a des capacités... T'es couché, mon amour. On ne connaît pas. Et je pense que ce que j'ai subi, c'est inhumain. Et j'ai réussi à le passer. J'espère que ça va vite s'arrêter parce que je commence à être à bout. Et, enfin, je suis à bout et c'est épuisant. C'est la longueur, en fait, qui est dure. Il faut tenir presque 1 an, c'est compliqué. Je mets quiconque au défi de subir ce que j'ai subi et après de pouvoir s'exprimer comme ça. Et ça a été vraiment un combat. En fait, j'ai fait une guerre avec moi-même pour tenir, en fait. Donc, c'est très, très compliqué. Mais ça, c'est malheureusement ce que vivent beaucoup de victimes du cyberharcèlement. Et il est temps que tout ça, ça bouge et qu'on comprenne que le cyberharcèlement, c'est criminel et qu'un cyberharceleur ne s'arrête pas tant que sa victime n'est pas... complètement HS, donc il faut l'arrêter avant que la victime perde pied. Donc ça, je suis d'accord avec ça, parce que personne ne mérite un tel acharnement, un tel harcèlement. C'est vrai que personne ne mérite de recevoir des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de messages chaque matin, dès que tu ouvres ta boîte, paf, paf, paf. Non, parce que comme on dit, il y a la justice. S'il y a un problème avec, s'il y a un problème sur un tel, eh ben tu vas porter plainte, que t'as pas reçu ci, t'as pas reçu ça, bah tu vas porter plainte. Maintenant, ça va, il y a le collectif, donc dès que vous avez un souci, vous avez plus qu'à vous tenir en contact avec le collectif, et le collectif est là pour vous aider maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait rien. Bon, maintenant il y a les lois, mais bon, comme je vous disais dans une vidéo, les lois, est-ce que les lois, ils vont vraiment les appliquer? C'est pareil, hein, ils font des lois, mais ils sont rarement appliqués. Donc là, des fois, hein, je vous dis, hein. Il y a un sujet qui est profond avec ce dossier et j'espère que tout le monde en tirera les conséquences. Et quand vous me demandiez tout à l'heure par rapport aux gens, est-ce que je l'ai en travers de la gorge? Oui, parce que j'espère que ces gens, peut-être à un moment donné, un jour, comprendront ce qui s'est vraiment passé et l'ampleur de ce qu'il y a eu et ce que ça peut avoir sur un être humain. Et est-ce que toute cette histoire autour de ce scandale vous a fait changer votre manière de vendre les placements de produits? Non, parce que nous, on avait déjà fait un tri, comme je l'avais dit d'ailleurs à plusieurs reprises, on avait déjà fait un tri depuis plusieurs années. Ouais. On était déjà dans une... En fait, ça fait nous des années, le dropshipping, depuis 2020,
commencé vraiment à le limiter. On a embauché des juristes, on a mis des choses en place. Le dropshipping, c'est le fait d'acheter C'est- des produits très peu chers sur une plateforme en ligne Non, et pas de du le tout. revendre C'est après, juste ça le fait de faire livrer directement du fabricant au consommateur bien sans sûr. passer par un stock, par Ouais. exemple, en France. Non, faut qu'elle arrête. Hein. Le dropshipping que tout le monde se plaint, c'est pas de ça. Hein. C'est que c'est acheté à AliExpress ou à Wish et c'est vendu à 200 ou 300 et ils font une petite comment dire, une petite remise de 20 € et dire oh, ça vous le prix là. Hein, lorsque le truc tu l'assois à 1, 2, 3 €. Donc encore un mensonge de cette personne-là. Décidément, elle n'arrêtera jamais de mentir parce que le dropshipping, c'est bien ce qu'il dit, c'est de prendre parce que c'est légal, le dropshipping est légal, mais faut pas non plus faire des mages de 3, 4, 5, 10. Hein, eux, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont sali le dropshipping. Parce que le dropshipping, tu as le droit de vendre un truc un peu plus cher, mais il y a des limites, Alors elle maintenant, le dropshipping pour elle, c'est parce que c'est pris là et c'est vendu là et non, Magali, mais arrête de mentir, Ce qu'on reproche à toi et à ton agence et à tes influenceurs sur le dropshipping, c'est qu'ils vendaient 10 fois plus cher que le prix. Tu as un article à 20 €, que tu le vends 30, 35, ça peut aller encore, parce que il y a les logistiques derrière, il y a des fois, comme a dit, faut faire venir l'article. Et là, des fois, comme elle a dit que c'est de là-bas, bah non, parce que quand ça va là-bas, l'article va directement au truc. Là, c'est du AliExpress, donc faut qu'elle arrête. Ce qu'on reproche à elle, son agence et à ses influenceurs, ses influvoleurs, c'est de se prendre des trop grosses marges sur les produits qui ont souvent été, mince, qui venait de AliExpress. Et à chaque fois, on voyait, il n'y avait aucune différence que le truc d'AliExpress. Donc c'est ça qu'on lui reproche, c'est de faire des trop conséquentes marges, fois 10, fois 20. Faut arrêter, un truc qui vaut peut-être 15 €, il vendait à au moins 300 €. Faut arrêter. Il y avait des trucs là, des nœuds de pape en bois. Hein, je crois qu'ils étaient à 29 € la boîte, je crois. Et eux, la vendaient, je crois, à plus de 80 € ou 100 €. Faut arrêter. Faut toujours qu'elle contourne. Faut toujours qu'elle mente pour se mettre en avantage et pour minimiser les erreurs qu'elle a faites. Voilà, donc Ça déjà. Et vous avez des regrets sur la façon d'avoir exercé votre métier par le passé ou pas? vous savez, moi, j'ai vendu ma société en 2018. Donc, à partir de 2018, je ne tenais plus les rênes de l'entreprise. Donc, les décisions, je ne les... Elle s'est pourtant, depuis je la connais, elle a toujours crié haut et fort qu'elle était la directrice de Shona Evans. Et maintenant que tout le monde parle qu'elle n'avait pas le droit de détenir une entreprise, maintenant son discours change. Donc, on va pas dire que les médias se sont trompés. Prenez pas, voilà. Mais donc moi, en ce qui me concerne, c'était 2016-2017 et j'ai pas eu de problème en 2016-2017. Enfin, il y en a eu un que j'avais totalement assumé et on avait d'ailleurs nous-mêmes remboursé les gens. Donc j'ai pas de souci. Mais je pense que même les repreneurs de la société ont fait du mieux qu'ils pouvaient. C'est pas pour les accabler, dire c'est de leur faute, pas du tout. Parce que j'ai quand même travaillé avec eux et j'étais salariée de cette entreprise. Donc je sais qu'ils ont vraiment mis les moyens pour faire quelque chose de constructif. Voilà. Est-ce que vous êtes parvenu à retrouver une vie normale après cette histoire du cyberharcèlement, après ce scandale? Non, absolument qui a pas. été- Non, mais je suis encore en plein dedans. Hein. On m'a massacré ma voiture jeudi dernier. Ils se sont acharnés sur ma voiture, mais ils ont cassé toutes les vitres et toutes les portes de ma voiture. Ils ont cassé l'entrée de mon bureau, enfin la porte de mon bureau 3 fois en 1 mois et demi. Quand vous dites ils, qui sont ces gens qui... Je pense que c'est les moi j'appelle ça les
pirates. Ouais. J'appelle ça les... C'est-à-dire ceux qui suivent le rappeur dont vous parliez tout à l'heure, à savoir Booba. Bah, moi, avant ça, enfin voilà, j'avais des agressions sur les réseaux parce que sur les réseaux, c'est un monde où on est constant. Elle a fait que de ça de se plaindre. Que ça. Vous croyez vraiment que toutes ceux qui aiment Booba sont toujours derrière? Il y en a peut-être, ça oui. Mais tout ce qu'elle a escroqué, il y en a beaucoup qui se vengent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir justice. Faut arrêter de toujours mettre sur le compte des fans de Booba. Faut arrêter de mettre ça sur la communauté de Booba. Faut arrêter. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Moi, je trouve ça ridicule d'aller se venger sur le matériel, la voiture ou quoi que ce soit. Ça, je trouve ça ridicule. Alors déjà, je trouve le harcèlement en ligne, faire des messages et des messages et des messages, ça, je trouve ça déjà ridicule. Alors en plus, si tu te mets à aller abîmer la voiture, abîmer les devantures de magasins, mais ça, comme a dit, pourquoi Shona Evans, elle a été vandalisée? C'est parce que il y en a tellement qu'on en marre d'avoir été arnaqué et que ça bougeait pas et de la voir qui prend pas la parole sur tout ça et de la voir qui minimise tout, c'est ça que ça a énervé. Mais moi, je trouve pas ça correct qu'on touche au matériel. Moi, je trouve pas ça correct. Il y a la justice et c'est vrai qu'elle est très longue. Et ça, il faudrait que ça change un petit peu pour qu'il y a au moins que les débordements arrêtent. Notamment, c'est ça aussi le problème, hein, c'est que on me dit souvent, ah oui, mais elle s'est déjà plainte d'avoir été harcelée. Bah oui, mais en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que ça, c'est réel, puisque effectivement, on m'avait déjà harcelée, mais la personne avait été en garde à vue, donc enfin, c'est pas des choses que j'invente, c'était réel. Il y a une personne a été arrêtée, mais je pense que le vrai problème vient des plateformes. Je pense qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et se dire que les vrais problèmes viennent des plateformes et tous les influenceurs, toutes les personnes médiatisées se font défoncer sur Internet. Et puis, pas que, les enfants, les jeunes, ils vous ouvrez 14 comptes avec tout seul, vous pouvez 40 comptes et harceler un pauvre gamin de 16 ou 17 ans. Ça mène à des suicides aussi, il faut le rappeler. C'est très grave ce qui se passe, c'est très très grave. Ouais. Et en 2020, on a noté, Shona Evans a enregistré un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Est-ce que depuis l'affaire, les rentrées d'argent sont un peu moins importantes qu'avant? En Vous fait, avez noté ça. c'est marrant parce que dans la presse, ils ont dit oui, Shona Evans a chuté en chiffre d'affaires. Alors non, c'est pas chuté. Et je l'ai expliqué très clairement dans la presse. Et c'est bizarre comme ils manipulent les mots. J'ai dit, on n'a pas hésité. Donc ça, c'est le groupe repreneur. Elle n'a pas hésité effectivement de passer de. Vous avez vu, hein? Elle s'est reprise. Elle dit, on n'a pas hésité. Le groupe repreneur, on n'a pas hésité. Ils n'ont pas hésité. Et avant, on n'entendait jamais parler de ça, que c'était l'autre. Alors maintenant, elle entend en zoom, elle met tout le dos sur ceux qui étaient, on va dire, vous savez, les directeurs fantômes. Vous savez, quand on n'a pas le droit, on met un prête-nom. On met juste un prête-nom, mais derrière, la personne qui donne vraiment les là, c'est... Ah, faut arrêter, hein. La personne qu'elle a toujours eu à faire, c'est toujours avec Magali. Donc, elle a mis des prête-noms comme ça. Et regardez, depuis, je veux me répéter, depuis qu'on n'arrête pas de parler de tout ça, qu'elle n'a pas le droit d'être gérante, d'être directrice, de tenir une entreprise ou quoi que ce soit, maintenant, elle dit elle était salariée et que c'était d'autres. Donc, du coup, elle met B2O, Hanouna, elle les met dedans. Elle les met dedans. Elle les met dedans. Donc, c'est eux qui ont fait toutes les erreurs, c'est pas elle. Et pourtant, toutes les personnes qui ont eu des problèmes, c'est avec qui parlait, c'était avec elle. C'est pas avec d'autres. Ça a toujours été avec elle. Ah là 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 là. 40 à 20, de diminuer, alors je ne sais pas les chiffres exacts, je ne veux pas m'avancer sur les chiffres et dire de bêtises, mais de diminuer le chiffre d'affaires en refusant justement des sites internet. Oui. Justement, vous êtes prête à ça. Ça veut dire que, mais ça a été fait de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021, où nous n'avons absolument pas peur de diviser, de diminuer un chiffre d'affaires
pour que ce travail soit propre et qu'on dure sur le long terme. Le but d'une entreprise, c'est de durer sur le long terme, c'est pas de durer 2 ans. Donc, C'est important de le dire, c'est que vous ne cherchez pas le profit. Mais bien sûr, non, par-dessus pas tout. du tout, pas du tout. Il y avait aucun. Et d'ailleurs, ça, je l'ai dit bien avant les histoires d'harcèlement là. J'ai fait des interviews où je le disais déjà. Donc en fait, ils ont repris mes mots que je disais en 2020 pour les mettre maintenant en disant Shona Evans a baissé. C'est tout de la manipulation. Franchement, c'est aberrant ce qui se passe en France dans la manipulation médiatique. C'est triste. C'est triste. Ce qu'on ne voit pas dans les autres pays, les influenceurs dans les autres pays du monde ne sont pas accablés comme ils peuvent être. Et pourtant, c'est la même chose. Ils ont fait les mêmes erreurs. Hein. Aux États-Unis, je crois que c'est Kim Kardashian qui avait été, ou Kylie Jenner, je ne sais plus laquelle des deux, a été condamnée à une amende de je ne sais plus combien aussi. Ça, on n'en sait rien. Hein. On n'habite pas au State, donc on n'en sait rien si y a pas, ils reçoivent pas une déferlante de haine. Hein. Ça, on n'en sait rien. Donc, l'impression qu'elle connaît les Kardashian, et puis on a l'impression qu'elle connaît tout le monde, et puis qu'elle sait ce qui s'est passé là-bas. Non. Et puis quand, faut arrêter, parce que son entreprise a chuté. Depuis qu'il y a eu toutes les personnes qui ont commencé à sortir de l'ombre pour dire ouais, ils me remboursent pas, je peux pas les joindre, ils me bloquent, on se fait insulter et tout ça. Et c'est depuis ça, parce qu'il y aurait jamais eu, on n'aurait jamais entendu les victimes se seraient jamais mis à la lumière. Faut voir comment, quand ça a ouvert, faut voir comment que ça a monté en flèche. Hein. Elle a accepté tout. Et lorsqu'elle dit que depuis 2019 et tout ça, et vous allez voir, je vais vous faire montrer un screen. Vous allez voir. Non, mais il faut arrêter là, faut arrêter. Il y a que du mensonge. Et c'est pas devenu l'ennemi public numéro 1 du pays, quoi. Je veux dire. Moi, aujourd'hui, et personne ne peut le nier. On va se tutoyer, on va se voyer, on se tutoie en vrai. Mais vous le savez, comme vous l'avez dit au début, l'année a été d'un lynchage. Je pense que j'ai été traitée, et je suis traitée pire qu'un criminel. Vous pensez que ça va s'arrêter? Je vous pose cette question parce que très récemment, le 18 mars dernier, Booba justement a annoncé qu'il allait se retirer de cette guerre qu'il a menée contre ce qu'il appelle les influx voleurs. Est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter? Écoutez, je ne crois plus en rien de sa part. Plusieurs fois, il a désactivé son compte Twitter où les gens ont cru que c'était moi. Alors, il a fait sous-entendre que c'était moi qui avais désactivé ses comptes de Twitter et que du coup, quand il désactive, j'ai tous ces fans qui me tombent dessus, qui m'insultent pendant 2-3 jours parce que j'ai désactivé le compte de leur star. Et puis finalement, 2 jours après, il est revenu en disant je l'avais désactivé, tout fier. Et pour moi, c'est bien plus profond le concernant et c'est quelque chose de compliqué. Je n'attends absolument rien de cette personne. J'attends que de la justice. Et la seule chose que j'attends aujourd'hui, c'est la justice. Et ça sera la meilleure solution pour moi. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la justice, elle parle. Oui, la justice. Oui, la justice. Heureusement qu'elle est là, la justice. Oui, vous allez voir tout à l'heure, vous allez voir. Hein. Elle attend que la justice, que Booba soit condamné. Il y a des enquêtes, des vraies choses qui se passent. Et c'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, ça en est où? Il y a un procès il y a l'enquête qui est en cours, donc je ne peux pas m'exprimer sur l'enquête, mais il y a eu effectivement plusieurs arrestations. Je crois qu'il a été convoqué, de ce que je sais, parce que je ne sais pas grand-chose non plus. Hein, il n'y est pas allé. En tant que grand justicier, j'aurais préféré qu'il réponde de ses actes, évidemment, et au moins être entendu, mais après, peut-être qu'il le sera, je n'en sais rien. En fait, je n'ai aucune information sur cette enquête, mais j'ai une entière confiance dans les services qui la suivent, qui sont des services de la gendarmerie, et qui, grâce à eux, m'ont maintenu en vie. Voilà. Une question, Magali, parce que je suis très vénal comme personnage. Admettons que je suis une star du web. Vous voyez, je suis suivi par 100 000 followers. Bon, vous l'êtes déjà un peu, Damien. Il ne faut pas vous sous-estimer. Vous faites 100 000 moins 99 000 et c'est à peu près les personnes qui me suivent. Vous savez. Puis vous avez supprimé votre compte Instagram. En plus, figurez-vous. Ah bon, il va falloir le réactiver. Oui, je vous expliquerai pourquoi. C'est une très très longue histoire. Oui. Okay. Admettons que je suis suivi par 100 000 abonnés et je me dirige vers vous, Magali Berda, Shona Evans. Quelle est la rémunération que je peux espérer percevoir en postant une photo sur mon compte? Aujourd'hui, à peu près, au regard du marché, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Alors aujourd'hui, les followers ne veulent plus rien dire. Ah bon? Non. Aujourd'hui, c'est l'engagement des gens qui vous suivent. Vous pouvez avoir 100 000 followers et être plus... Normal.
vu que la moitié, là, on va dire soit la moitié, le tiers, le quart, c'est des abonnés achetés. Donc c'est normal que maintenant, ils vont plus se fier aux followers qu'ils vont se fier qu'à l'audience. Tout à fait normal. Quand tu vois quelqu'un qui a 10 millions et qui s'amuse à faire que 6 000 vues, bah, quand même, un petit problème, il y a plus de se poser des questions quand même, non? Non, vous êtes pas sûr, on peut pas se poser cette question? Et valoir plus cher qu'un influenceur qui a 1 million de followers. C'est pas vrai. Oui. Ah ouais? Ah ouais, c'est nouveau ça. Ça veut dire que vous avez 100 000 followers, mais c'est-à-dire c'est des que- fidèles. C'est-à-dire que vous avez 100 000 personnes qui vous D'accord. suivent, Ça, qui c'est sont des très vrais. engagées et qui Ouais. consomment beaucoup et qui vous suivent dans tout ce que vous faites. Donc là, vous êtes vraiment... voilà, donc aujourd'hui, le prix, il dépend plus du nombre de followers. C'est le taux d'engagement en fait. Exactement. Ah, Et qui a la d'accord. cote en ce moment Ah Il y en oui. a beaucoup qui ont la cote. Et parmi les influenceurs Oui, il ouais. y en a beaucoup. Bah, il y a toujours les voilà, hein, Les têtes d'affiche, bien c'est qui? sûr. C'est toujours Nabila, Nabila. Jessica, Ouais. Maëva, voilà, vous avez toujours ces Mila, Laura Lempicka aussi qui avance très très bien, Ilona, enfin bref. Elisabeth Borne aussi, si Voilà. elle réactive son compte Instagram, Ah ouais. vous lui proposeriez des placements de Et- produits ou pas? Elle pourrait faire quoi elle C'est une star, moi je l'adore. Donc, Et qui a perdu un peu qui a perdu et qui vous a peut-être étonné? Vous êtes dit, ah, bah, oui. franchement, je ne peux pas donner des noms comme Oui, ça c'est parce pas que très fair play quoi. non, voilà. Bah non, Ah mais oui. je tentais. Ah, bah je vais oui, pas non, mais aller- Sarah, il est l'heure. De toute façon, il faut qu'on reparte. Bon. Là, ça y est, c'est fini. Bon, merci beaucoup en tout Merci cas, à Magali vous. Berda, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Je rappelle que vous lancez donc la Fédération Oui. des influenceurs et des créateurs de contenu. Merci d'avoir Merci été à avec vous, nous c'est gentil. sur ce plateau. Merci, Merci. Sarah pour les news médias et ces questions. On a vu que là, à la fin, vous Jusqu'au avez bout. essayé de l'avoir. Vous avez Jusqu'au essayé de bout, piquer. mais Ah ouais, bon. c'était Voilà, voilà. Maintenant, parlons bien, parlons juste. Alors, elle me parle de justice. Hein? La justice, oui, bien sûr. La justice a donné... Alors, déjà, avant de vous parler de la justice, je vais vous faire montrer un screen de Chris... alors, est-ce qu'il est entièrement... Alors, alors là, je vais vous mettre le truc du chiffre d'affaires. Alors, je vais vous mettre le petit message de Chris Arnaque CPF là avant et je vous mettrai en grand le screen du chiffre d'affaires. Chris, c'est là, Chris. Ce qui explique que les plus grosses douilles ont été mises pendant le confinement, comme par exemple le CPF. Je vous mets le screen, regardez le screen maintenant. Financial Events 2018, on va dire qu'elle devait être vers 10 millions d'euros. Et elle est montée, on va dire, après plus de 40 000 euros. Performance 2018, 13 millions,5. 2019, 20 millions,4. Et 2020, bah, pendant le confinement, là où tout le monde s'est alerté, toutes les victimes, là, il y en a eu tellement des milliers, 42 millions. Marge brute, 42 millions. Alors ça, je sais pas, EBITDA, EBI en euros, alors 2,7 millions, moins en 2019, moins 4, alors ça, je sais pas du tout. Résultat d'exploitation, 3 millions,01, alors il y a des moins après, si vous savez ce que ça veut dire, dites-moi. Là, résultat de la résultat net, il y a 2,24, 2 millions,24, 4,98 millions et moins, c'est des moins de vent. Alors la croissance 2020, taux de croissance du CA en pourcent 105, vous imaginez 105 en 2020, bah oui, comme le petit message que je vous ai mis, le petit tweet que je vous ai mis avant. Eh ben ouais, hein, ça fait pas mal tout ça. Alors, je vais vous mettre un autre truc aussi en même temps. Alors, je ne vais pas vous lire l'article, parce que j'ai un autre petit article à vous lire. Je vous mets juste
Regardez, là, je vous mets, c'est Booba qui avait tweeté ça il y a je sais plus combien de temps, comment dire, Chris l'a republié. Pour info, Magali Berda a menti sur BFM. Elle n'a jamais été auditionnée à l'Assemblée. Elle a juste insisté pour avoir un rendez-vous. Ça a été confirmé par les députés. Ils l'ont d'ailleurs engueulée suite à son interview sur BFM. BFM, les recommandations de Magali Berda pour encadrer les influenceurs. Pour lutter contre les arnaques, la fondatrice de Shona Evans et la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu appellent notamment les pouvoirs publics à mieux définir le métier d'influenceur. Je vous l'avais fait Tech & Co, ça, je vous avais fait une vidéo sur ça. Là, je vous remets un truc de Chris qui a posté ça, et c'est Jules. Alors, comment peut-on mentir ainsi? Utiliser la représentation nationale pour se donner du crédit, alors qu'on n'a pas été auditionné. C'est quel genre de comportement? Combien de temps tout cela va-t-il encore durer? Vous faites quoi, BFM TV? Quel est votre intérêt? Chris, BFM TV, ceci est une fake news. Magali n'a jamais été auditionnée dans le cadre de la PPL. La PPL à l'Assemblée nationale. Franchement, vous avez vu quand même, cette personne-là, c'est grave. Hein. Non, mais c'est vraiment, moi je trouve ça honteux de ce que cette personne-là fait. Regardez, un autre truc de Jules. Passer de 40 millions à 20 millions d'euros en refusant des sites internet pour que le travail soit propre, ça ne serait pas reconnaître 20 millions de placements sales l'année précédente? Nous n'avons, comme elle a dit tout à l'heure, nous n'avons pas peur de diviser notre chiffre d'affaires à Shona Evans pour que le travail d'influenceur soit propre, assure Magali Berda au Buzz TV. Non, mais, non, franchement, faut vraiment arrêter tous ces mensonges-là. Parce que franchement, ça devient d'un ridicule venant de sa part, mais, c'est franchement, Alors maintenant, passons à la bonne petite nouvelle. Bon, je pense qu'il y en a qui sont déjà au courant de cette bonne nouvelle-là, je pense, hein. Oh oui, je pense, hein. Hein? Je pense que c'est clair, hein. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Eh ben, il est beau où, mon truc là, il est beau où? Je pense que c'est clair. Bon, j'avais ça devant mes yeux tout à l'heure et maintenant je l'ai plus. Ah là là, c'est ça d'avoir trop de trucs. C'est ça d'avoir trop de trucs. Elle est où la victoire? Elle est où la victoire? Là, 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 là. Ah, je suis enrhumée, il manque que ça s'arrête, ça. Bon, je vais mettre sur pause pour aller chercher tout ça parce que à chaque fois je reviens, chaque fois je trouve pas, je reviens. Je vais vous mettre deux petits tweets qui revient à cette interview-là avant de vous mettre les bonnes. Je vous mets un petit tweet là. Alors, Sainte Magali a parlé, cheveux négligés, peu de maquillage, en noir. Nulle l'agence de conseil en images. Plus personne n'est dupe. Un autre. À ce jour, il me semble qu'aucun de ces influenceurs fait du travail propre et ça continue. J'avais un autre à vous faire voir là. Voilà. Elle s'incrimine elle-même d'avoir fait de la bouse. C'est un bon début, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Regardez, un autre. Elle n'a rien divisé du tout. Les gens ont pris conscience des arnaques. Ils ont donc moins acheté. Si elle pouvait se faire 100 millions en arnaquant, elle le ferait. Elle n'a aucun scrupule. Aucun. C'est une opportuniste qui n'est motivée que par l'argent et la popularité.
un autre, un avant-dernier. C'est fou de se remettre en question alors qu'elle a foutu le métier en l'air. Rédemption. Non, c'est masquer les millions amassés. C'est tout le travail sale. Le cyberharcèlement, oui, elle en a énormément. Mais ça ne date pas de Booba. Un dernier. Pathétique. Ça ment comme ça respire. Ça mange et boit du mensonge. Toute sa vie basée dans le flou, le vide. Tout un tourbillon de mensonges. Pitié à tous ceux qui se sont fait avoir avec ces influx voleurs. Non, mais franchement. Alors, on arrive maintenant, on arrive au bon. Là, on arrive au bon. Là, je vous dis que là, c'est du bon, là. C'est bizarre, j'ai plus le truc que j'avais pris sur BFM. Ah ouais, j'ai plus l'article. C'est quoi ce pin là? C'est quoi ce pin là? Pourtant, je l'ai screené là-dessus. Bon, bah c'est pas grave. On va faire autrement. Je reviens. Oui, toujours. Pourtant, je croyais que j'avais screené, mais ça a disparu encore. Je reviens. Voilà, j'ai retrouvé. Alors, je vais vous lire le petit article et après, je vais vous lire... alors, je ne sais pas si je commence à vous lire... non, je vous lis le post que... on va dire comme un communiqué de presse qui a été mis sur le compte de Booba et après, je vous lirai l'article. Alors, mais ça là, Monsieur Eli Yafa, plus connu sous le nom de Booba, s'est rendu aujourd'hui à sa convocation judiciaire par un juge d'instruction de Paris. Compte tenu de son éloignement géographique, il a été entendu par l'intermédiaire d'une vidéoconférence organisée depuis sa résidence à Miami. Cette convocation fait suite à une plainte déposée par Madame Berda à l'encontre de l'artiste, qui se dit victime d'une campagne de cyberharcèlement. Cependant, à l'issue de son audition, le magistrat a conclu qu'il n'y avait pas d'éléments pour justifier sa mise en examen. Il a donc été placé sous le simple statut de témoin assisté. La justice a donc considéré que la plainte de la papesse des influenceurs était infondée. Pour sa part, Booba indique être tout à fait disposé à être entendu par le même biais, tant par les autorités judiciaires que par la représentation nationale si besoin est. Rappelons que la forte médiatisation de ces affaires par celui-ci a conduit les pouvoirs publics à agir de manière résolue, notamment par l'adoption à l'unanimité le 30 mars 2023 d'une loi visant à réguler le mode des influenceurs. D'ailleurs, le ministre de l'économie a lui-même salué le rôle salutaire de Booba en soulignant qu'il avait raison de dénoncer ses excès. Et voilà, encore une victoire bien menée par le duc de Boulogne. Et oui. Et franchement, vous avez vu, quand il y a eu le petit passage tout à l'heure qu'elle disait, oui, mais de toute façon, il arrête pas, il compte son compte après, si, mais de toute façon, il y a la justice, c'est pas présenté la dernière fois, moi je peux pas trop vous dire, je suis pas trop au courant, mais de toute façon, moi j'ai confiance en la justice m'a aidé à tenir. 2 fois, Magali, 2 fois que tu perds contre Booba, 2 fois que la justice dit que Booba n'a rien à se reprocher. 2 fois. La dernière fois, t'as joué de ton influence pour aller sur Instagram pour lui couper son compte.
pour encore un autre compte, en plus un autre compte, en plus encore un autre compte. Et là, tu croyais vraiment que Booba allait soit te donner une grosse somme d'argent ou soit avoir du sursis. Et non, il est devenu un témoin assisté. Oui, oui, oui. Alors maintenant, je vais vous lire l'article qui résume tout ça. Et après, je vous mettrai quelques petits tweets suite à cette affaire-là. Allez, on y va. Je vous mets ça là. Quelle bonne victoire. Quelle belle victoire de Booba. Affaire Booba, alors BFM TV. Affaire Booba Magali Berda. Le rappeur passé sous statut de témoin assisté le 5 avril 2023 à 19h40. Magali Berda a porté plainte contre Booba pour avoir relayé une vidéo dans laquelle des informations personnelles la concernaient étaient dévoilées. Magali Berda parle de Booba comme un harceleur qui se dit lanceur d'alerte. La justice en est moins sûre. Le rappeur a été placé lundi sous le statut de témoin assisté, dans le cadre d'une procédure ouverte après la divulgation d'informations personnelles concernant l'agent des influenceurs, a appris bfmtv.com, de sources concordantes confirmant les informations de Libération. La convocation de Booba par les enquêteurs fait suite à une plainte déposée par Madame Berda à l'encontre de l'artiste, est écrit dans un communiqué publié sur le compte Twitter du rappeur. Entendu en vidéoconférence, cette plainte fait suite à la publication sur ses réseaux sociaux d'une vidéo d'un youtubeur dévoilant des informations sur le passé judiciaire de plusieurs personnalités, notamment de la créatrice de l'agence Sona Evans. Une information judiciaire avait été ouverte pour collecte frauduleuse et divulgation de données à caractère personnel. Compte tenu de son éloignement géographique, Booba résidant en Floride, il a été entendu par l'intermédiaire d'une vidéoconférence organisée depuis sa résidence à Miami, précise le texte. La justice a considéré que la plainte de Madame Berda était infondée. C'est félicité du conseil du rappeur de Boulogne-Billancourt, Haute-Seine. Maître Samuel Abid, dans une déclaration à l'AFP. Dans le cadre de cette procédure, le youtubeur soupçonné d'être à l'origine de la diffusion de ces informations confidentielles de plusieurs personnalités a été mis en examen en septembre dernier et placé en détention provisoire. La justice a choisi pour Booba un statut intermédiaire qui lui permet, pour l'instant, d'échapper à éventuel procès, mais qui peut être modifié tout au long de la procédure. Le statut de témoin assisté vient confirmer qu'il existe bien des indices à l'encontre de M. Yaffar rendant vraisemblablement sa participation à l'infraction, réagissent pour leur part, mais Maître Rachel Flora Pardo et Antoine Gravelin Rodriguez, les avocats de Magali Berda. D'autres plaintes pour cyberharcèlement. Depuis plusieurs mois, Booba et Magali s'opposent par plaintes et réseaux sociaux interposés. Elle estime que le rappeur est l'indicateur d'une vaste campagne de haine en ligne, avec 200 publications de sa part évoquant Magali Berda sur les réseaux sociaux en 3 mois. Elle assurait en septembre dernier avoir reçu quelques 100 000 messages haineux la visant, ainsi que ses proches. Pour une dizaine de plaintes déposées au cours de l'été pour harcèlement, injures, diffamation, mais aussi menaces de hors et attaques antisémites. Autre procédure a été ouverte par le parquet de Paris concernant ces faits. Les avocats de l'agent des influenceurs disent attendre que Booba soit enfin entendu sur les faits de cyberharcèlement. En octobre, 12 personnes avaient été placées en garde à vue, débouchant sur la comparution de 11 d'entre elles. Quelques semaines plus tard, 8 personnes, 6 hommes et 2 femmes âgées entre 26 et 34 ans, étaient elles aussi placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête en cours au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Au total, 17 personnes
sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris. Justine Chevalier, journaliste, police judice, BFM TV. Alors, elle dit 23. 23 personnes ont été envoyées. Là, il n'y en a que 17. Bon, une victoire encore de gagnée par Booba. Bon, je ne savais pas qu'il y avait cette plainte-là qui était en route pour divulgation d'adresse et tout ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir une autre chose sur le harcèlement? On verra bien. Parce que ça, c'est vrai que il fait beaucoup de photomontage et tout ça, mais pour tout le reste, les 100 000, faut arrêter. Tout ne vient pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un message, tout n'a pas s'est débuté bien avant Booba. Donc parce que je vous avais fait une vidéo où une fois qu'elle avait fait une vidéo YouTube où qu'elle parlait, où qu'elle faisait montrer tous les messages et tout ça, et quand il y avait beaucoup qui avaient noté les dates, et à ce moment-là, elle n'était pas en conflit avec Booba. Donc, faut quand même éviter tout, hein. Je sais pas, mais c'est quand même pour arrêter tout ça. Allez, je vous lis quelques messages. Un tweet. Personne n'est dupe dans son cinéma à Magali Berda. Même le juge a vu clair. Soutien Booba. Rien ne l'arrête, à part... Non, je vais pas mettre celui-là. Bravo, Booba n'est pas un cyberharceleur. Il y a une différence entre dénoncer, critiquer et harceler, alors arrêtez d'utiliser le mot cyberharcèlement n'importe comment. Dédicace aux fanatiques de Poupette Kenza. Je sais pas pourquoi qu'elle vient faire là, elle. Toi, t'essaies de la défendre alors qu'elle connaît pas et ne connaîtra jamais ton existence. Les fanatiques, ah non, bah ça n'a rien à voir, hein. Ah oui, ça vient de... Ça concerne pas, c'est... Merci pour ton combat contre ces parasites. Même si là-haut, les gars chelous qui votent des lois ont fait n'importe quoi en mettant tout le monde dans la même sauce. C'est le infondé. Au final, ça se retourne même contre elle. Ah, terrible la plainte. Enfin, une justice. Elle va encore bien chialer là. Ça, ce mot-là, je vais le... Qui a écrit ce que... Bon, là, ça sert à rien. Oh, la claque. La piraterie n'est jamais finie. Félicitations. Yes, bon boulot, Booba. Les influx voleurs en sueur. Magali Berda, fin d'une trop longue arnaque. Qui affronte le duc court à une fin tragique. La vérité triomphe toujours. Non à la condamnation de Booba. Ça fait grave honte, infondé. Attention à la story de 30 km où elle va chialer à l'injustice. Le seul artiste qui prend position, non, c'est trop. Merci Booba pour les travaux. Ben alors, Magali Berda, ben alors, encore un échec? Enfin, cette bonne nouvelle. Force à tous les lanceurs d'alerte. Je vous mets celle-là, c'est marrant.
C'est le débouté. Magali Berda accuse Booba de lui faire vivre l'enfer. Avec sa tête qui pleure, comme elle a su toujours le faire, hein, toujours sa tête qui pleure. Hein. En général, je peux pas me voir les voyous des réseaux sociaux comme toi. Mais là, forcé de dire que t'as fait du bon travail. Chez Booba 1, Magali 0. C'est que le début, faut les mettre vraiment à la rue maintenant. Que la force soit avec Booba. Booba, le seul artiste impliqué, on n'oubliera pas. Elle s'est enfuie au Maroc, il me semble. Ouais, elle est partie au Maroc. C'est le communiqué, c'est le témoin assisté. Un genou à terre, la suite bientôt. Un qui marque. Pleure Magali Berda. Le duc, j'ai très hâte de te voir au... Hein. Bravo à toi, j'espère qu'ils vont l'appeler la loi Booba ou la loi Yafa. Ah, je vous mets ça. Pleure de pirate. Ah non, ça c'est le nom. Magali Berda, ils ont fait un montage, hein, parce que normalement elle est là. J'arrête des carrières pour de vrai. Magnifique, bravo. Attention, mon amour. Bravo et merci de ce que vous faites pour nos enfants. Pirates soudés, victoire assurée, la piraterie ne sera jamais finie. C'est le déculpé. Victoire de A à Z. Ça pique. La victoire contre ces voleurs. On ne peut que te saluer pour cette finalité. Plus le combat est difficile, plus la victoire est belle. Ça, c'est bon. Bravo, monsieur. Mission accomplie. Booba est vraiment trop fort. La gentille gagne toujours à la fin. Pirate. Encore une nouvelle victoire et dire que Magali a tout fait pour occulter les histoires d'arnaque et ne parlait que de ce harcèlement, la justice a tranché. Nous ne doutons pas de toi, notre duc Booba. Tu as été l'étincelle qui nous a sortis de notre chrysaline. Les pirates et le collectif AVI, nous sommes nés de ton premier pas contre les influx voleurs et nous ferons tous les autres pas nécessaires pour les victimes. La piraterie a vaincu. Merci Booba, tu mets l'ordre dans ce bourbier. Non, pas celle-là. Le statut de témoin assisté signifie que dans le cadre de cette plainte, Booba ne sera pas inquiété. Bref, c'est plié. Booba n'est pas un cyberharceleur. Il a simplement contribué à dénoncer des agissements répréhensibles et il a été suivi par le gouvernement. On devrait appeler ces lois... Bah oui, celle-là y a été... Bah non, celle-là pas. On devrait appeler cette loi la loi Yafa ou la loi Vogetta del Porte Yafa, car Booba a joué un rôle important dans l'examen et la prise en compte par l'État des dérives des influenceurs.
La balancerie n'est jamais finie. Sally Pookie. Quand elle va voir ton tweet en direct de Marrakech, elle va déchanter direct. Voilà. Voilà. Bon, bah, une victoire encore de plus pour Booba. Hein, bon, bah, j'espère que tout ça, ça va pas se terminer, hein, qu'on aura encore plein de victoires comme ça. Pour l'instant, on est content parce que tout commence à rentrer dans l'ordre. Bon, le problème, il y a encore beaucoup de problèmes parce que la loi, elle est mise, mais elle est encore pas votée, hein, elle est encore pas appliquée, rien. On a encore beaucoup d'influenceurs qui mettent pas le sponsorisé. D'accord que c'est des influenceurs qui sont bien, Chloé Cooper, elle fait ses placements de produits sans mettre le sponsorisé, hein. C'est Skyrest TV qui a fait la remarque. Franchement, n'hésitez pas à signaler ces gens-là, hein. N'hésitez pas à les signaler. Moi, je sais pas, j'étais pour signaler parce que je voyais pas le sponsorisé, mais je sais pas comment faire. Donc, il va falloir que je demande à une de mes abonnées qui a l'air de bien s'y connaître, il demandait comment faire exactement, quel terme on prend pour les signaler. Alors, je sais que j'avais vu un truc, mais je l'ai pas screené, où qu'ils expliquaient d'aller au truc de gouvernement, ou je sais pas trop quoi, pour... laisse-le au gouvernement pour aller les signaler, mais je sais pas où vraiment, où qu'on fait pour pouvoir aller bien les signaler, bien la bébé, bien les signaler, parce que je suis désolée. D'accord que c'est une influenceuse qui a pas trop fait de bêtises, bah presque Chloé Cooper, j'ai jamais vu trop dans des embrouilles, dans des scandales, mais je suis désolée, c'est la loi. Faut la tenir. Ah, par contre, tous les arnaqueurs, ceux qui ont fait des arnaques, ah bah eux, ils n'oublient pas le sponsor. Ils n'obligent pas le sponsor. Ah non. Ils le mettent. Normalement, ils doivent le mettre tout au long, mais eux le mettent qu'à la fin. Alors, est-ce que ça peut leur poser problème ou quoi? Je pense pas, mais normalement, ils avaient précisé que c'était de le mettre tout au long, par lequel pendant toute la story que c'était sponsorisé. Excuse bébé, c'est moi. Et donc, ah bah je surveille, ça m'embête parce que je sais pas comment faire pour signaler. Il fait venir la chaise, il me fait rire. Viens là bébé. Je sais pas comment faire pour parce que ah non, faut pas les laisser, la loi elle est passée. Nous les petits youtubeurs, les petits influenceurs, on n'a qu'à faire un placement de produit, c'est comme tout. Hein, vous savez, il y a toujours des arnaqueurs qui se font jamais avoir, et c'est toujours, attention bébé, c'est toujours ceux qui ont toujours fait bien les choses bien ou quoi que ce soit, qui se font toujours avoir. Et vous allez voir, les gros là, ceux qui ont fait des arnaques tout pendant je sais pas combien de temps, ils vont pas avoir d'amende, ils vont rien avoir, mais dès que ça va être les autres influenceurs qui ont toujours été corrects, qui ont jamais fait d'arnaque, qui ont jamais rien fait, qui ont toujours fait des placements propres et tout ça, eh ben c'est eux qui vont se faire avoir direct. Vous allez voir. Je sais pas pourquoi, je le sens gros comme une maison tout ça. Je le sens gros comme une maison. Bon allez, moi je vais vous laisser parce que déjà 1h20. Oh ben je pensais que ça allait durer plus longtemps, mais non, bah je suis contente quand même. Moi je pensais au moins vous faire une vidéo d'au moins 1h30 à 2h. Mais bon, je suis contente. 1h20, je suis contente. Bon, bah, en tout cas, je veux pas durer trop longtemps. Je vais m'arrêter là. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment. J'espère que cette vidéo-là, elle aura été intéressante pour vous. Moi, en tout cas, elle a été très intéressante à faire, à préparer pour moi, parce que j'aime bien quand j'entends comme ça des bonnes nouvelles. Eh ben, moi, ça me fait plaisir, parce que je me dis, ça paye. Le boulot du collectif et de Booba commence à payer et je vous dis, tous ceux qui ont relayé aussi toutes les arnaques, tous ceux qui ont contribué aussi, parce qu'il y a eu pas mal de blogueurs et tout ça qui ont contribué à ça, à comment dénoncer. Bon, ça n'a pas été écouté depuis le début, mais là maintenant, ça a quand même porté ses fruits. Il a fallu que Booba, bam, et n'a pas peur de ce qui passe, parce que bien sûr, Mundi a eu peur. Mundi a eu des pressions et tout ça, donc je peux comprendre avec les menaces qu'il a eues au niveau de sa famille, de ses enfants et tout ça, je peux comprendre. Mais Booba, faut dire que Booba il est assez éloigné, donc peut-être que est-ce qu'il aurait été en France que ça se serait déroulé encore pareil. Bon, je pense que Booba a peur de personne, donc bon, en tout cas, je suis contente. J'espère que vous êtes contents aussi. Eh bien, on va s'arrêter là.
J'espère que vous aurez passé un agréable moment. J'espère qu'il y en a encore qui seront encore là, parmi là, les 1h20, encore ici. Bon, je sais encore, ça sera lesquels qui seront toujours là. Et franchement, merci d'être là, hein, parce que c'est grâce à vous quand même que je suis là. C'est grâce à vous que j'essaye de me faire un petit peu d'argent. Donc merci à tous ceux qui regardent vraiment mes vidéos en entier. Parce que c'est vous vraiment, je le répète, vous êtes vraiment les meilleurs de ma team. Vous êtes vraiment mon noyau dur et vraiment les meilleurs. Et je vous en remercie beaucoup. En fait, je voulais revenir 5 minutes sur le petit truc que je vous disais. Vous savez que s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment que ça se fait que je perdais de l'argent, parce que ça faisait une semaine. Non, en fin de compte, je perds pas tout d'argent. C'est parce que la somme que j'ai récoltée, aïe bébé, la somme que j'ai récoltée pendant les 1 mois sont mis de côté. Donc du coup, ils remettent pas à zéro, apparemment, ils remettent pas à zéro, ils diminuent. Je sais pas pourquoi ils diminuent, mais ils remettent pas à zéro. Donc je comprends pas. Mais j'ai vu le truc, alors je sais pas, parce que comme j'ai pas fait tous mes papiers, est-ce que cette somme-là que j'ai eu 30, il y a eu 38 € et des brouettes qui ont été... est-ce que je vais recevoir parce que j'ai pas envoyé mes papiers parce que je suis perdue sur ça. J'avais demandé à une personne de m'aider, mais cette personne-là était en train de me dire ci et ça et je comprenais que Chibal. Donc voilà, demain je m'active à essayer de vraiment me mettre dedans pour vraiment chercher parce que avec l'argent qu'ils retiennent sur 38 €, va pas me rester grand-chose. Mais moi je me dis, ça fait déjà ça pour acheter la litière à mes bébés, des petites croquettes, ça me fait quand même une petite partie pour pouvoir quand même leur acheter des petits trucs, vu tout comment que ça a augmenté, donc ça me fait quand même un petit peu de bien. C'est pas grand chose, mais bon, franchement, je vais pas vous mentir, j'espère que ça va augmenter un petit peu plus, parce que je veux pas continuer à faire autant de travail à gagner que 50 balles par mois, hein. Je vous dis tout de suite, hein, c'est beau, mais je vous dis, hein, je cherche pas la gloire, je cherche pas les millions, mais quand même quand même que je puisse arriver à vivre, à les faire vivre le mois quand même. Et vu comment l'augmentation, moi mes chats, je mets plus de, on va dire, je mets au moins 200 à 250 € de nourriture par mois pour mes bébés, hein. J'en ai 9, hein, et je leur prends des friandises, je leur prends des croquettes, des friandises, des petites sauces en cochonnerie, je leur prends du thon parce que la petite mémère qui vient d'arriver mange que du thon et des croquettes. Je leur prends vraiment tout ce qui est nouveau, donc c'est vrai que, mais bon, hein, je ne crache pas dessus, mais je suis contente parce que ça va quand même m'aider un petit peu. Donc merci parce que tout ça, ce que je vais avoir là, c'est grâce à vous. Et c'est vous que je remercie. C'est pas YouTube, c'est vous. Alors merci quand même de contribuer à m'aider. Merci beaucoup. J'espère que un jour je pourrai avoir une bonne somme et gagner une bonne somme pour vraiment vous récompenser comme il se doit. Donc merci beaucoup. Allez, je vous laisse, continue pas plus. Allez, on va faire le petit blabla habituel avant de se quitter. Si vous êtes encore là déjà, merci de regarder. Je sais que il y aura que ma team des meilleurs qui sera encore là. Donc merci à vous. Si par malheur il y en a, non, par malheur, par heureuse, bon, je sais pas comment on dit, mais par chance, voilà, plutôt par chance, s'il y en a qui seraient pas abonnés, s'il vous plaît, essayez de me donner de la force, hein. Si je fais ça, c'est pour me sortir de la bouse et surtout de continuer à aider, à donner, à soigner mes bébés correctement, vu l'augmentation. Je sais que pour vous aussi c'est dur, mais moi je vous demande pas de ça, je vous demande juste de vous abonner, de liker, de commenter et de regarder les pubs. Voilà ce que je vous demande. Je vous demande pas de me donner des sous comme ça. Donc quand il y en a qui me disent oui, moi aussi je suis oui, tout le monde c'est dur pour tout le monde. Oui, mais moi je vous demande pas d'argent. Donc je sais que c'est dur pour tout le monde, c'est pour ça que je suis là. Donc je vous demande pas d'argent. Donc des fois ça me fait un peu rire quand je vois ça parce que je vois que les personnes me connaissent pas. Alors donc merci à tous ceux qui sont encore là et ceux qui ne seraient pas, qui auraient la chance d'être là mais qui sont pas abonnés. Allez, lancez-vous, abonnez-vous, venez faire partie de la team Sawyer. Like, ça c'est très important, mais bon, bien sûr, c'est encore les meilleurs qui like. Petit commentaire, comme d'habitude, c'est toujours les meilleurs qui commentent. Et puis bien sûr,
La petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao, bisous, bisous, ciao, ciao. Et restez comme vous êtes. Vous êtes les meilleurs, je vous adore. Bisous, bisous, bisous.